impressionnisme et art figuratif, il a su imposer son propre style en repoussant les limites de la peinture et surtout en imposant une touche aussi séduisante qu'imprévisible. Il est l'illustration parfaite de la citation qui dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme ». Lui, fait de l'upcycling et sa passion, c'est-à-dire produit du neuf à partir du vieux et surtout par le clavier des téléphones portables. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous serons avec Mounou Kofi Désiré. Il n'est plus à présenter pour certains d'entre vous. Oui, je suis Emmanuel Labo et bienvenue dans Éclat de Danse. Bonsoir. Alors bonjour Monsieur Kofi Désiré, comment est-ce que vous allez? Ouais, ça va bien, chez vous? Oui, je vais très bien. Super. Alors, merci déjà d'avoir accepté ce hebdomadaire et d'avoir accepté de partager votre expérience à travers Éclat d'Audace. Sans plus attendre, nous allons passer à la rubrique Mon parcours. Alors, qui est Monsieur Kofi Désiré? Mounou, c'est un artiste contemporain ivoirien qui redonne une seconde vie aux déchets électroniques, précisément les vieux téléphones, et aussi qui est un témoin de son époque, qui essaie de quand même véhiculer, débattre sur des thématiques qui sont d'actualité, des sujets qu'il essaie de traiter aussi pour la prise de conscience, et aussi essayer d'évoquer les consciences et amener des gens à une autre façon de voir les choses à travers ce qu'on fait. D'accord. Alors, en parlant de prise de conscience, vous, qu'est-ce que vous faites concrètement pour pouvoir aider ces personnes à la prise de conscience? Ben, en fait, je pense que tout part déjà du principe au fait qu'on récupère des vieux objets que les gens ont abandonnés dans les petits quartiers, dans les rues et dans les décharges un peu partout en Afrique, malheureusement. Et quand le fait de les ramener à la vie, quelque part, c'est une façon de leur déjà pousser à comprendre que c'est leurs déchets qu'ils ont abandonnés, qu'on a collectés, on a travaillé avec. Donc après, je pense qu'à travers ce qu'on fait, on a pas mal d'impact qu'on a directement sur les personnes parce qu'aujourd'hui, au lieu qu'on retrouve les téléphones dans les décharges et tout, les gens qui nous apportent ces téléphones-là. Donc les gens ont commencé à initier ces valeurs-là et même dans les écoles, des entreprises qui nous apportent des vieux téléphones et tout. Avant, ils n'avaient pas quoi faire avec. Donc de plus en plus qu'il y a des artistes qui font du recyclage ou bien qui essaient de débattre ou bien de travailler sur des thèmes qui sont vraiment d'actualité ou des choses qui se penchent plus ou moins sur le recyclage. Ça amène toujours des gens à une prise de conscience de façon naturelle. On se dit, ah oui, en fait, c'est des choses qu'on a jetées, que les gens ont collectées, ils ont créé des œuvres avec. Donc, automatiquement, nos déchets sont utiles, en fait. Justement, voilà. Donc rien n'est gâté, comme effectivement, on dit. Tout se transforme. Tout se transforme, effectivement. Et comment est-ce que vous commencez, en fait, la création de votre entreprise? Qu'est-ce qui a suscité le déclic chez vous? Je pense que moi, j'ai fait l'école des beaux-arts, donc on est déjà dans l'environnement, on est déjà en contact avec les artistes et tout. Donc, je pense que déjà le fait d'avoir fréquenté dans cette école, ça nous a permis quand même d'avoir une autre vision sur l'art de façon globale. Après, maintenant, le déclic précisément par rapport aux déchets électroniques, je pense que ça part du fait que j'ai fait au moins 6 ans à Nono. Et pendant ces 6 ans-là, juste derrière ma maison, avait un endroit où il y avait beaucoup de déchets qui étaient à ciel ouvert. Donc, le fait de passer là tous les jours pour aller à l'école et tout, automatiquement, te dit, il faut que j'essaie de faire quelque chose, en fait. Effectivement. D'accord. Et on va dire vos différents tableaux. Est-ce qu'il y a une histoire particulière qui vous touche et vous dites, mais tiens, ça, je peux représenter sur un tableau? Oui, il y a tellement de sujets qu'on essaie de mettre en avant. En fait, on est plutôt sensible à des thématiques, à des faits de société aussi, parce que, par exemple, quand il y a eu des cas d'inondation où il y avait l'eau un peu partout qui emportait souvent les enfants qui partent à l'école, donc quand même, fallait traverser une série qui allait quand même amener les gens quand même à prendre mieux soin de leur cadre de vie, dans le sens où que nos déchets vont boucher les caniveaux, donc automatiquement une inondation quand il pleut. Et aussi, j'ai travaillé sur pas mal de sujets aussi sur l'éducation des enfants. Il y a une série quand même qui a essayé de mettre en avant en fait ces facteurs-là et aussi sur la violence faite aux enfants et tout ça. Donc, je pense que l'inspiration vient en fonction de ce qu'on vit. Voilà, de ce qu'on vit, des actualités, aussi de ce qui nous influence directement ou indirectement. Donc, voilà, on est plutôt sensible à ces faits-là. D'accord. Alors, en parlant du fait que votre création vient de ce qu'on vit au quotidien. Effectivement. Je prends par exemple le tableau. Je vous demandais de m'expliquer en fait l'histoire de ce tableau. Je pense qu'il y a
pas grand chose à expliquer parce que moi, déjà, je suis un fils de paysan. Voilà, moi, mes parents sont planteurs et tout. Donc, j'ai grandi un peu dans ce monde-là. Donc, je m'y connais un peu. Je pense que ça dépend de ce qu'on veut représenter. Mais moi, j'essaie de quand même essayer de faire voyager les gens qui n'ont jamais forcément été en Afrique pour voir un peu nos quotidiens, ce qu'on vit ici, nos réalités. Donc, des séries qui parlent un peu des scènes de gens, tout ce qu'on a l'habitude de voir, de faire et qu'on essaie de mettre en avant. Donc, moi, la série, j'ai appelé La vie d'ici. Donc, j'essaie de toucher chaque petit secteur de nos quotidiens et tout ça pour essayer de mettre en avant, pour vraiment montrer aussi le courage de ces personnes, la détermination de ces femmes qui se battent pour le maintien de leur foyer, comme le tableau qui est juste en haut. Et il y a pas mal de choses aussi qu'on essaie de quand même défendre et de mettre en avant dans nos toiles. Donc, voilà. Donc, en quelque sorte, c'est une manière pour vous de vouloir valoriser la culture africaine. Effectivement, effectivement. Ah, c'est super. Et comment est-ce que vous, par exemple, représentez ce tableau-là? Ouais. Est-ce que vous partez du fait que, bon, aujourd'hui, il y a les femmes africaines qui sont dans le monde Ouais. et je dois représenter ces femmes-là et puis vous produisez cela. Ouais. Et vous vous dites, bon, je m'élève aujourd'hui, j'ai envie de produire ce tableau-là et quelles sont les pièces maîtresses qui vont me permettre de pouvoir le produire? Ben, en fait, déjà, moi, ça part d'abord d'une idée. Après l'idée, il y a le matériau aussi qui est déjà dans le téléphone, les claviers et tout ça. Donc, ça, c'est la matière première qu'on utilise dans les toiles. Donc, je pense que ça part de la série, de ce que je veux mettre en avant. Donc, une fois que j'ai l'idée, après, tout ce qui est comme matériel qui va avec, on a déjà en stock. Et après, maintenant, tout le reste, c'est la magie de l'art qui s'opère, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment un truc spécial pour un tableau spécial, non. C'est en fonction de la série et de ce qu'on veut mettre en avant que l'inspiration et la magie de l'art s'opèrent. D'accord. En parlant de ce qu'on veut mettre de l'avant, je rappelle que vous avez produit des tableaux et vous avez nommé, je pense, la Renaissance. C'est une série. Ok. La Soumission. C'est un tableau de la série. Ok. Les Anges et la scène de vie. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer brièvement ces différentes séries? La Renaissance, c'est une série qui est née dans la période Covid. Voilà, je pense qu'on était en isolement, on était vraiment enfermés chez nous-mêmes. Donc, après, j'ai eu à quand même associer des claviers qui étaient cousus à la main et tout, comme la série, le tableau qui est juste là et le tableau qui est juste derrière nous aussi. Donc, en fait, la différence entre ça et puis les autres, c'est que les claviers sont cousus à la main. Donc, le fait de quand même les coudre, les mettre ensemble, ça parle aussi de vivre ensemble et aussi de cohésion sociale. Donc, tous les claviers pour dire qu'on est tous amenés à vivre ensemble. C'est-à-dire qu'un téléphone, c'est une vie pour moi. Donc, le fait de collecter plusieurs vies, de les mettre ensemble sur une même toile, et puis les coudre à la main et tout, avec des fils de différentes couleurs et tout. Donc, pour moi, c'est quand même, pour dire quelles que soient nos origines et tout, on est tous amenés à vivre ensemble. Donc, ça parle de cohésion sociale, de vivre ensemble, aussi de, quel que soit le niveau social aussi, on est amené à vraiment cohabiter et à vivre dans cette société-là. Donc, cette série est née dans la période Covid. Et puis après, j'ai baptisé Renaissance parce que c'est de la transition entre l'ancien style et un nouveau style. Après, voilà, Soumission, c'est un tableau de la Renaissance. Voilà, il y a pas mal de toiles comme ça de cette série qui sont sorties. En parlant de transition d'un style à un autre style, nous également, nous allons marquer une petite pause et c'est la pub. Je rappelle qu'avant de partir à la pub, nous étions en train de parler de transition des différentes séries qui permettaient de passer à une série à une autre. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose de nouveau. Je vais me diriger vers l'une de vos créations et vous allez me donner, on va dire, l'histoire qui se cache derrière cette création. Alors je rappelle que vous êtes le seul aujourd'hui dans le monde à faire cela. Qu'est-ce que cela vous fait d'apprendre? Bah, c'est une fierté déjà et puis après, ça, bon, comme on dit, la chaque artiste est à son style. Donc voilà, le fait de savoir que je suis l'inventeur de ce style, ça fait plaisir. Mais après,
on se limite pas à ça, on continue toujours de travailler pour pouvoir quand même toucher le maximum de personnes. Et comme on le dit, notre objectif est de pouvoir collecter tous ces anciens téléphones. Donc, on a beaucoup encore à faire. On a collecté une bonne quantité, mais on continue de pousser et de travailler pour atteindre nos objectifs. En tout cas, nous, déjà, on vous souhaite assez de réussite parce que ce n'est pas chose facile. Ouais. Et ce qu'on aimerait savoir aujourd'hui, est-ce que vous avez rencontré des difficultés qui, à un moment de votre parcours, a essayé de vous freiner ou voire même vous a freiné carrément dans votre élan? Bah, en fait, dans tout domaine d'activité, il y a les difficultés, hein. On traverse ça tout le temps et tout. Moi, je pense qu'au départ, le plus difficile, c'était d'avoir une communauté, d'avoir des gens qui comprennent, qui nous aident aussi à collecter. Donc, au départ, nous, on partait dans les déchets pour aller collecter les vieux téléphones. C'était pas facile. Tu peux pas te rendre partout dans le monde en même temps. Comme on collecte beaucoup en Afrique, dans d'autres pays aussi. Donc, aujourd'hui, on a toute une équipe. Voilà, ça se fait naturellement, automatiquement, parce que les gens collectent, les sociétés, des personnes qu'on envoie sur le terrain qui vont collecter, qui nous apportent. Donc, je pense que au départ, c'était difficile, mais maintenant, ça va, parce que maintenant, on travaille en équipe et on est plus efficace. Très bien. Alors, c'est vraiment intéressant à entendre et surtout, pour une personne qui est de loin comme moi, par exemple, je dirais, mais bon, ça c'est facile et tout. Mais lorsqu'on s'approche du propriétaire et qu'on apprend toutes ces informations, on se rend compte qu'il faut de l'abnégation et surtout de la détermination pour y arriver. Alors, en tout cas, je suis vraiment heureux de l'apprendre. Et est-ce que vous avez, je vais dire, une vision, c'est-à-dire d'ici 5 ans, est-ce que vous voyez votre structure? En fait, comme toute personne, hein, on rêve, on a des rêves, on a des objectifs. On se dit, d'ici 5 ans, on va être dans les plus grands musées encore possible. C'est vrai qu'on est exposé presque partout dans le monde, mais on n'a pas encore fini ce qu'on a fait et on veut vraiment toucher le maximum de personnes. Donc, moi, je me bats au maximum de mon mieux pour pouvoir vraiment rentrer dans les grandes collections et aussi dans les grands musées aussi pour pouvoir quand même laisser mon empreinte dans l'histoire de l'art contemporain de façon générale et aussi quand même transmettre aussi ces valeurs-là à des nouvelles générations et aussi à des enfants qui vont venir après, qui vont pas malheureusement connaître ces téléphones avec les touches, qui auront l'occasion d'aller dans les musées pour aller découvrir ça. Donc c'est une fierté aussi pour moi de savoir ça, d'être un témoin de mon époque et aussi quelqu'un qui va laisser son empreinte dans l'histoire de l'art de façon générale. Alors vous avez évoqué un aspect très important, celui de pouvoir permettre à la nouvelle génération de pouvoir s'imprégner de cela. Ce que j'aimerais savoir maintenant, est-ce qu'il y a des jeunes ou des personnes par exemple qui s'adonnent à cela, qui s'approchent de vous? Effectivement, beaucoup, que ce soit les enfants, les jeunes, les adultes aussi, donc tout le monde. Je fais des ateliers, je fais des formations un peu partout dans le monde, donc voilà, on essaie de quand même éduquer ces personnes à ces valeurs-là, qui est le recyclage aussi. Et aujourd'hui, on est très fiers parce que dans les écoles maternelles, les enfants font le tri des déchets. Donc, je pense que quand ils vont grandir avec ces valeurs, on aura encore un monde mieux. Ils auront l'amour de la chose. Et aussi, on rappelle encore une fois de plus que rien ne se perd, hein, tout se transforme. Et avec cela, on peut éventuellement faire de mieux. Et la preuve, voici ça, monsieur Défi, nous montre effectivement. Alors, vous avez visité plusieurs pays dans le cadre de vos réalisations, par exemple. Qu'est-ce que cela vous a apporté en termes d'expérience? En fait, c'est toujours un avantage de sortir de son pays, de voir d'autres choses. Et ça, même dans le travail, il y a eu beaucoup d'évolution parce qu'on a de matériel importé, de matériaux aussi qu'on utilise de meilleure qualité aussi. Donc, je pense que c'est une ouverture, une opportunité pour moi, surtout de pouvoir quand même toucher, voir, découvrir, rencontrer d'autres artistes dans le monde entier. Ça permet aussi d'aiguiser son talent et d'atteindre ses objectifs aussi dans le sens où on va vraiment avoir une meilleure finition, une meilleure qualité de toile et tout pour vraiment affronter le monde de l'art. En tout cas, c'est tellement beau à savoir et surtout, ça nous montre réellement que vous avez l'amour de ce que vous faites et surtout, c'est encore une fois de plus à encourager. Et je pense que vous êtes l'une des personnalités ou bien l'une des personnes qui peut servir de modèle à notre génération actuelle, voire même future, parce que vous êtes très motivateur et surtout, encore une fois de plus, bravo. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a parlé de formation tout à l'heure. Ce que j'aimerais savoir maintenant, est-ce que vous envisagez faire des formations dans les jours à venir, par exemple? Si, comme je dis, ça dépend des opportunités. Souvent, on m'invite dans les écoles maternelles, des écoles primaires, pour des organisations aussi, pour des entrepreneurs aussi, qui m'invitent aussi pendant les forums où je fais des animations, des ateliers, des formations. Donc, je le fais tout le temps, voilà, en fonction des périodes et des opportunités se font face à moi.
Très bien. Alors, généralement, on a une rubrique dénommée Mon avis, où on prend l'avis de nos invités sur des sujets d'actualité, sur des sujets qui rentrent en ligne de compte avec leur domaine. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose d'exceptionnel. Ce qu'on va faire, on va voir quelques vidéos de vous, vous suivre dans vos parcours, comment est-ce que vous arrivez à pouvoir aller prendre le matériel jusqu'à aujourd'hui, venir confectionner et le résultat que ça donne. Et c'est maintenant, mon avis. Merci. Kofi, sachez que j'ai passé un bon moment. Déjà, merci encore une fois de plus parce que cela m'a encore une fois de plus donné plus d'informations sur votre métier, sur vos parcours et tout. Alors, ce que j'aimerais vous demander maintenant, quel conseil donneriez-vous à une personne qui vous suit actuellement? Le seul conseil que je peux donner, déjà, chaque secteur d'activité n'est pas facile. Il faut croire son rêve. Moi, c'est un rêve d'enfant. De devenir artiste et tout. J'ai toujours aimé ça. Je me suis donné les moyens nécessaires aussi pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, je pense que faut croire son rêve, faut se battre pour pouvoir l'atteindre et ne pas baisser les mains dès qu'il y a des difficultés, quoi. Donc, je pense que sinon, rien n'est impossible à Dieu et il faut avoir la foi aussi. Je pense que c'est, en toute chose, c'est ça. Donc, après, tout le reste maintenant dépend de nous, comment on veut orienter, comment on veut vraiment toucher le maximum de personnes à travers ce qu'on fait, et aussi laisser nos traces aussi. Donc, ça, tout ça se fait automatiquement dans le travail et dans la persévérance. Surtout. En parlant de persévérance, parfois on choisit des domaines d'activité ou de formation et on se rend compte que c'est pas ce domaine qui nous fascine et au fur et à mesure, on arrive maintenant à découvrir, à voir le couloir qui nous sied le mieux. Oui, la détermination, l'abnégation et surtout les motivations, ce à quoi on aspire sont les moyens pour nous pour pouvoir réussir demain. Alors, n'hésitez surtout pas de pouvoir tracer votre couloir, de chercher tant que vous ne l'avez pas encore trouvé. Continuez avec la force et surtout la foi à l'appui. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. À bientôt.